Bonjour les enfants, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous raconter une nouvelle histoire. Et l'histoire que je vais vous raconter va vous parler de la Bible. La Bible, peut-être que parfois, vous avez le sentiment que c'est un livre qui est épais, qui est compliqué et que vous avez du mal à comprendre. Alors peut-être que vous vous demandez pourquoi il est intéressant et il est bien de lire la Bible. Eh bien, pour essayer de trouver la réponse à cette question, je vais vous raconter l'histoire d'un petit garçon. Un petit garçon et son grand-père. Ce grand-père, c'était un homme de foi, qui croyait en Dieu. Il vivait à la campagne et à chaque vacances, son petit-fils venait lui rendre visite. Le petit-fils aimait beaucoup son grand-père. Et tous les matins, le grand-père se réveillait très tôt pour lire sa Bible. Et son petit-fils le voyait faire, il l'observait. Et un jour, le petit-fils a dit à son grand-père, « Écoute, papy, vraiment, je vois que tu as du plaisir à lire la Bible. J'aimerais bien être comme toi. Moi aussi, j'aimerais bien comprendre ce qu'il y a d'intéressant dans la Bible. » Le grand-père arrivait justement de la cave où il venait d'aller chercher des pommes de terre. Et il était en train de ramener ces pommes de terre dans une corbeille. Il demanda à son petit-fils, « Écoute, j'ai un service à te demander. Est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, prendre cette corbeille, tu vas aller jusqu'à la rivière et tu vas me la remplir et me rapporter de l'eau dans la corbeille. » Le petit garçon fit exactement ce que son grand-père lui demandait. Il prit la corbeille, il marcha tranquillement jusqu'à la rivière, il plongea la corbeille dans l'eau et il rentra à la maison. Mais bien évidemment, que se passa-t-il ? Eh bien, toute la corbeille se vida dans son eau. Alors le grand-père se mit à rire et lui dit « Ah, la prochaine fois, il faut que tu sois plus rapide pour réussir à ramener dans l'eau dans ta corbeille. » Et il renvoya son petit-fils une deuxième fois à la rivière pour ramener de l'eau. Le petit garçon se rendit donc une deuxième fois à la rivière, tranquillement. Il plongea une nouvelle fois sa corbeille dans l'eau et cette fois, il se mit à courir pour rentrer à la maison. Mais bien sûr, que se passa-t-il ? Quand il arriva, la corbeille était de nouveau vide. Toute l'eau était partie par les petits trous de la corbeille. Et essoufflé, il dit à son grand-père, « Mais papy, tu vois bien que ce n'est pas possible. Jamais je n'arriverai à remplir cette corbeille d'eau. Il faut prendre un seau à la place. » Le grand-père lui dit, « Tu sais, je ne veux pas de l'eau dans un seau. J'aimerais vraiment que tu essayes de rapporter de l'eau dans cette corbeille. Essaye une troisième fois. » Alors le petit garçon courut à la rivière une troisième fois avec la corbeille. Il la plongea bien profondément dans l'eau. Et puis il se mit à courir de toutes ses forces pour rentrer à la maison de son grand-père et pour essayer de lui rapporter de l'eau. Mais bien sûr, que se passa-t-il ? Vous le devinez facilement. La corbeille était de nouveau vide. Et le petit garçon dit, « Grand-père, tu vois bien que c'est inutile. Ne me renvoie pas encore une fois à la rivière, je ne vais jamais réussir. » Alors, le papy regarda son petit-fils et lui dit, « Regarde, mon petit-fils, regarde la corbeille. » Le jeune garçon regarda la corbeille et pour la première fois, il vit qu'elle était différente. C'était une corbeille sale qui servait à ramener des pommes de terre et maintenant, elle était toute propre. Elle était belle, elle brillait. Alors, le grand-père dit cela à son petit-fils. « Écoute mon petit-fils, c'est la même chose quand tu lis la Bible. Il se peut que tu ne comprennes pas tout ou que tu ne te rappelles pas de tout quand tu fermes ta Bible. Mais quand tu lis la Bible te change, la Bible te transforme et la Bible te rend plus beau, comme l'eau de la rivière a rendu cette corbeille plus belle. » Alors voilà les enfants, parfois vous ne comprenez pas tout ce que dit la Bible, mais je crois que quand nous faisons l'effort de la lire, quand nous prenons plaisir à lire la Bible, eh bien progressivement, parfois même sans que nous nous en rendions compte, elle nous transforme. Et pour terminer mon histoire, je vous invite à prêter attention à un verset que l'on trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 11 et au verset 28. C'est Jésus qui parle et qui dit « Heureux ceux qui écoutent
la parole de Dieu et qui la garde. Et je souhaite que vous puissiez faire cette belle expérience, les enfants. Mon histoire est terminée. Je la ferme, je la plie et je la mets dans votre cœur.